On va maintenant résoudre le problème d'équation, résolution d'une équation du second degré. On va résoudre, on va voir les démarches, comment on fait. On avait dit déjà au préalable que les équations de l'ensemble C, voilà, attendez, j'ajoute, résolution d'une équation du second degré dans C. Voilà, donc C obéissent aux mêmes lois, aux équations du second degré de l'ensemble R. Okay. Maintenant, alors, on va donc procéder comme on résume ici. Soit, si je considère que je reçois E, voilà, A, Z au carré. L'équation du second degré, c'est que vous voyez, carré, plus B, Z, plus C égale à 0. Dans l'ensemble C, les inconnus sont les nombres complexes, les Z. Par contre, sur l'ensemble R, peut-être c'est X ou bien d'autres paramètres. Maintenant, quels sont les ensembles B et C? Alors, A, B, C. A, c'est appartient à l'ensemble C. B aussi peut appartenir à l'ensemble C. Et même C appartient à l'ensemble C. Donc, vous savez déjà que l'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. Inclus dans l'ensemble C. Ça veut dire quoi? Même 2, même le nombre 3, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est un réel, un nombre complexe. Un réel, c'est aussi un nombre complexe. Donc ici, les réels qui vont la variable Z peuvent être totalement des nombres complexes, possédant les deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, lorsque nous sommes en face de l'équation de second degré, depuis la classe de seconde, on nous dit qu'on calcule quoi? Le discriminant. La formule reste la même. Ça veut dire quoi? Discriminant égale B carré moins 4AC. C'est comme une résistation chez vous. B carré moins 4AC. Alors, lorsqu'on calcule le discriminant, on aura des conclusions. Dans l'ensemble R, on a eu 3 conclusions lorsque le discriminant positif égale à 0 et négatif. Ici, ça veut dire qu'on doit ajouter 4e cas lorsque le discriminant va avoir complètement un nombre complexe possédant les deux parties. Alors, premier cas. Voilà. Premier cas. Ok. Discriminant étant positif. Discriminant étant positif. Ça veut dire quoi? Le quotient E va admettre deux solutions distinctes. Ok? Positif. Alors, bon, et conclusion. Alors, l'équation admet des racines, il y a des solutions, on va des racines, des solutions. Bon, racines, c'est pour écrire les racines distinctes. Voilà. Des racines. Et la formule reste la même. Au lieu d'écrire x', x seconde. Ici, les variables maintenant, c'est z. Donc, j'aurai z' ou bien z1. Mais c'est la même formule, moins b. Ma racine par le discriminant sur le deuxième. Donc, on me dit que les mêmes propriétés sont les mêmes propriétés. Z2, même chose, moins b, plus racine par le discriminant sur le deuxième. Au cas où le discriminant étant positif. Deuxième cas. Ok. Le discriminant étant égal à 0. Si le discriminant est égal à 0, si on remplace par 0 ici, on remplace par 0 ici, on va avoir que
on doit avoir quoi? Si 0, ça veut dire que Z1 égale à Z2. Il y a une solution double. Ok? En remplaçant ici par 0, là, le discriminant, on va trouver moins B sur 2A. Donc, on va dire que l'équation E admet double racine. Alors, le troisième cas. Ok? Troisième cas ici, discriminant étant négatif. Voilà. Sur l'ensemble R, lorsque le discriminant est négatif, on conclut directement que l'équation n'a pas de solution. Or, par contre, dans l'ensemble C, l'équation admet des solutions grâce à quelque chose. Car I carré égale à moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque le discriminant égale, exemple, moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le discriminant égale à 2i carré. C'est ça qui va nous sauver. Lorsqu'on va écrire racine carrée de di au carré égale à i racine carrée de d. Voilà. Ici aussi, donc quand le discriminant négatif de l'ensemble il n'y a pas de solution, mais sur l'ensemble, le nombre complexe, il y a la solution car i carré égale à moins 1. Donc le moins va être remplacé par i au carré. C'est ça maintenant qui va sortir dans la racine carrée. Puisqu'on sait que la racine carrée n'admet pas des valeurs négatives. Du coup, dans l'ensemble R racine carrée de moins 1, du coup, c'est impossible. Ce n'est pas défini sur l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels. Alors, ici, les formules restent les mêmes avec ici. Ici, les formules restent les mêmes. Lorsque les discriminants sont négatifs aussi, pour les nombres complexes, ce sont des mêmes formules que nous avons ici. Les mêmes formules. On dit quoi? Z1, on va trouver Z1 égale à moins B, moins racine carrée des discriminants. Moins racine carrée des discriminants que vous pouvez trouver sur des A. Z2 aussi, la même chose. La même chose. Moins B plus racine carrée des discriminants sur des A. Ok. Donc, on a constaté qu'il y a une différence ici. Sur l'ensemble L sur l'ensemble C. Négatif, il y a la solution. L'ensemble c'est négatif, il y a la solution. Même solution, la même formule. Ok? Parce que le moins I se transforme en I carré. C'est ça vraiment le paradoxe. C'est pour cela aussi l'utilité des nombres complexes. Maintenant, mais ici c'est un cas particulier aussi. Ici l'équation E, l'équation E va admettre quoi? Admet deux racines complexes conjuguées. Ici, lorsque nous avons ceci, les solutions de E vont être de nombres complexes, mais des conjugués. Je peux donner cette conclusion dans le troisième cas ici. Et l'équation E admet de racines complexes. Des racines complexes. Conjuguées. Conjuguées. Voilà. Conjuguées. Alors enfin, le troisième cas, et plutôt le quatrième cas, c'est quoi donc le quatrième cas? Très bien. Le quatrième cas, c'est quoi? Supposons que le quatrième cas, c'est lorsque maintenant, on va trouver les discriminants un nombre complexe, ok? Alpha plus I bêta. Où alpha et bêta appartiennent, ce sont des réels, ok? Alpha et bêta sont des réels. Admettons maintenant ceci. Troisième cas, c'est quoi? C'est ça. Lorsque le discriminant, quand on calcule le discriminant, on trouve complètement deux parties, partie réelle et la partie imaginaire. Un nombre complexe, c'est un entier. Ok? Un entier. C'est-à-dire que partie réelle et la partie imaginaire. Ou, si on trouve ici ceci, l'exemple, on trouve ici I bêta. Voilà. On trouve soit directement
aussi un imaginaire pur. On doit faire recours à ce que nous avons fait. Regardez les vidéos précédentes. Les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, lorsqu'on trouve ici un nombre complexe avec les deux parties, ou bien juste la partie ou bien encore pour la partie imaginaire, on doit chercher les racines carrées du discriminant. Soit U1 et UD, les racines carrées de discriminant. Quelles seront donc les solutions? Donc, quelles seront donc les solutions? Z1, je prends ceci, moins B, plus ce nombre complexe, et ce nombre de la racine carrée, plus U1 divisé par 2A, et ZD de quoi? Plus toujours U2 divisé par combien? Sur 2A. Voici les solutions. Donc, retenez, lorsque nous avons en face de ça et en face de ça. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire quoi lorsqu'on trouve le discriminant DI ou le discriminant 3I? On va chercher les racines carrées. Ok? On a vu comment déterminer les racines carrées. Regardez dans les vidéos précédentes. Ou bien abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de vidéos, pour savoir plus. Merci.